Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder quelques actions qui sont dans nos listes PEA et PEA-PME, puisque ça bouge un petit peu dessus. Il y a eu de l'actu et tout ça. Donc, pour décorréler un peu avec la vidéo hebdomadaire où on enchaîne un peu plus les actions, vraiment techniquement ce qui se passe, on va pouvoir développer un peu plus sur quelques actions. Donc, on va regarder Airbus, Compagnie des Alpes, FDJ, Stellantis, TIF, Technip Energy et puis Wavestone. C'est parti. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on prenne un petit peu de temps pour décortiquer quelques actions, puisque c'est toujours intéressant de suivre nos actions, de regarder l'actualité et les mouvements qu'il y a dessus. Alors, on va commencer par Airbus. Airbus qui enchaîne quand même trois mauvaises nouvelles. Avec, en cette fin d'année, un défaut sur les panneaux de fuselage sur certains A320. Il y a eu le bug logiciel, ces derniers jours. Et puis, il y avait une troisième info que j'ai vue passer, mais je sais plus laquelle. Celle-ci, c'est la baisse des ventes prévues pour 2025. Donc, voilà, ça fait 3 infos, plutôt qui vont, à sens contraire après une belle année 2025 quand même, hein. Airbus, on est ici à peu près au mois de janvier, par là. C'était monté à plus 38 et c'est redescendu ici à plus 27, donc c'est quand même une très belle année. Voilà, attention quand même, hein, pour ceux qui ont des positions, qui ont acheté un petit peu haut, voilà, ça pourrait éventuellement descendre, bien que je trouve que, bon, il y a eu ce moment de panique-là, on est revenu sur la moyenne mobile 200, pas loin de la moyenne mobile 200 ici, mais ça peut valoir le coup des fois voilà, d'en avoir pris là sur la moyenne mobile 200. Mais attention pour ceux qui sont par exemple rentrés ici, qu'on n'enchaîne pas sur une phase de baisse. Ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, on a Compagnie des Alpes. Alors, Compagnie des Alpes, voilà, on avait 2 scénarios, on en parlait. On avait ce premier scénario de range sur lequel je me dirigeais, suite à, ce rejet sous la résistance-là et puis hop, sur la moyenne mobile 200, il y a eu des acheteurs, oui, à chaque fois, hein, c'est pas loin des moyennes mobiles 200, hein. Donc c'est toujours des endroits qui sont assez stratégiques. Rebond sur la moyenne mobile 200 et puis là, elle explose, hein, depuis ses plus bas là, de la moyenne mobile 200 ici. Elle a déjà repris 23. Donc c'est plutôt bien orienté pour Compagnie des Alpes. Ici, on reprend, vous voyez, il y a de la force, hein, ici, on reprend vraiment la ligne de signal sur la MACD. On est parti direct en zone de surachat en format journalier. Et puis ici, rebond, ouais, rebond sur la moyenne mobile 200. On franchit cette résistance-là là, qui nous embêtait un petit peu. Et puis le deuxième scénario, c'était de faire quelque chose de plutôt comme ça. Donc, on va le redécaler. Hop, c'est-à-dire qu'on franchit ici, donc là, il nous l'a fait quasiment en ligne droite, hein. On franchit ici assez fort la moyenne, l'ancienne résistance. On viendrait peut-être tester ici. Alors, dans la zone, hein, c'est pas forcément pile sur la zone, hein. Et puis derrière, repartir sur quelque chose qui soit un peu plus haussier. Donc là, s'il y a de la force, on peut hop, réorienter éventuellement comme ça. Donc on verra bien ce qui se passe sur Compagnie des Alpes, mais bah, ceux qui en ont pris, ça a l'air d'être plutôt bien parti, hein. FDJ, donc FDJ, bon, s'enchaînent les mauvaises nouvelles, hein. La prochaine mauvaise nouvelle, enfin celle qui est tombée cette semaine, donc j'avais déjà du mal à se reprendre ici, sur ce rebond technique-là. La mauvaise nouvelle, c'est une dégradation, de JP Morgan Chase, hein. Alors ça, hop là, il y a Alpha Value maintenant, voilà, qui baisse aussi sa valeur, c'est passe, je sais plus de 32 à 22 €. 32 à 22 € pour la valeur de l'action et eux, ils pèsent de 52 à 40,8. Ouais, bon, ils sont encore largement au-dessus, mais voilà, typiquement, des dégradations, des notes d'analyste. Alors, ouais, faut pas trop s'y fier parce que ils arrivent toujours après la guerre, c'est facile, ils avaient un objectif de 40, ça baisse à 20, bon, on a plus qu'un ou à 22. Ah bah, on a un objectif de 22 maintenant. Ouais, c'est un petit peu facile. C'est comme lire le passé, hein. C'est pas très, très difficile de lire le passé. Le futur, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc FDJ, voilà, ça enchaîne les mauvaises nouvelles. C'est baissier. J'avais repris une position sur le rebond. Là, ça a cassé les 23 €. Hop, donc je suis ressorti. Donc c'est un double échec cette année sur FDJ. J'ai tenté ce range, ça n'a pas fonctionné, donc je me suis fait sortir. Ensuite, j'ai tenté le rebond suite à l'indicateur que j'ai créé qui nous avait sorti quelque chose. C'était bien reparti dans le vert, et puis là, il y a eu boum, double dégradation ici. Donc derrière, voilà, je reste pas puisque c'est baissier, donc c'est baissier. Je sais pas jusqu'où ça va aller, mais ouais, on a quand même quelque chose qui est pas mal dans le rouge. Là, c'est en zone de survente, mais
ouais, ça se reprend pas. C'était bien reparti, ça se tentait, quoi. Puis derrière, ça a pas tenu. Donc, ouais, c'était une micro position. Donc, ça n'a eu aucun impact. Je crois que je perds 2 € ou 3 € dessus sur une position à 100 balles. Donc, vous voyez, c'était vraiment pour jouer, là. C'était vraiment pour jouer la zone. Sinon, voilà, les actions où l'État est actionnaire, j'ai du mal à prendre des positions de long terme. Ensuite, on a Stellantis. Alors Stellantis, voilà, elle était plutôt à plat, elle avait du mal sous sa moyenne mobile 200, à chaque fois c'était rejeté. Et puis là, voilà, on peut dire qu'on commence à avoir des signaux haussiers sur Stellantis. Donc là, ici, on reprend la zone de neutralité, on reprend la ligne de signal, on repasse au-dessus de la moyenne mobile 200. Maintenant, ça a confirmé qu'on fasse pas juste un truc comme ça, puis derrière, il n'y a plus rien, mais potentiellement sur Stellantis, ça reprend 7% aujourd'hui. Au moins à court terme, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, ça fait longtemps qu'on était sous la moyenne mobile 200, il y a peut-être quelque chose à faire sur Stellantis, mais pour le moment, on reste sur quelque chose de spéculatif, hein, d'accord? C'est pas il n'y a pas de tendance de moyen terme. On voit ici, on est, largement baissier, bien que depuis plusieurs semaines ici, on ait un RSI qui fasse des plus bas de plus en plus haut, pardon. Ici, on le voit bien. Donc là, on retrouve de la force d'achat. Ça se traduit aussi sur la MACD, mais on n'a pas encore repris la ligne de signal. Donc on a un signal d'achat. Là, c'est trop juste et on n'a pas encore la moyenne mobile 20 qui a croisé la moyenne mobile 50 et on est sous la moyenne mobile 200 semaines. Donc pour le moment, pas de signal vraiment d'achat sur cette action, sauf en spéculation pour le moment de court terme. Il faut d'abord qu'il y ait une tendance de court terme qui se mette en place pour qu'ensuite ça se traduise sur une tendance de moyen terme. Et ensuite, on a Steve qui retrouve du monde un petit peu sous sa moyenne mobile 200 ici. Donc, on va la prendre en format semaine. Moi, je préfère les formats semaine. Voilà, c'était bien redescendu ici. Une belle correction. Suite, regardez, c'est assez nombreux mois de surachat. Et puis derrière, ici, on casse un peu la zone de neutralité. Et ici, on est toujours au-dessus de la ligne de signal. Donc, c'est plutôt pas mal. Celui qu'on avait pris plus tôt, normalement, il n'est pas sorti parce qu'il n'a pas eu trop de signaux de vente. Et là, visiblement, on retrouve des acheteurs ici, de la force d'achat ici. Donc, on l'avait dit dans la semaine, dans la vidéo de ce week-end. Potentiellement, c'était une zone à prendre. Et puis, si ça cassait, eh bien, il fallait sortir. Et bien, voilà, ça vous faisait entre la semaine dernière et maintenant. On va regarder. Hop là, on était à peu près ici. Ouais, ça vous fait 9,5% dans la semaine, voilà. Donc ça pouvait être pas mal, ça pouvait être un beau coup à tenter. Maintenant, pour être bien, il faudrait qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 200. C'est encore un petit peu court. C'est à chaque fois, vous voyez, on tape dessous. Donc là, ce serait bien que ça retrouve un petit peu de force pour reprendre la moyenne mobile 200, puisque, regardez, en format journalier, c'est vendeur. On est sous la zone de neutralité. On est sous la ligne de signal au niveau de la MACD. On est sous la moyenne mobile 200 et on a la moyenne mobile 20 qui est sous la moyenne mobile 50. Donc pour le moment, on est sur du rebond de court terme. Et là, on essaie de trouver des acheteurs sur du format semaine. Donc celui qui veut se baser sur un format semaine en se disant, OK, moi je pense que ça va repartir, eh bien pourquoi pas, mais par contre il reste sur son format semaine avec potentiellement plus de volatilité et éventuellement un stop ici sur les 51-52 euros. Et puis en format journalier, c'est encore un petit peu court. Voilà, il nous faudrait ça, quoi. Il faut que ça croise à la hausse ici pour avoir une zone d'achat. Sinon, pour le moment, on est juste sur du rebond sous la moyenne mobile 200. Mais ça peut être pas mal. Ensuite, Technip Énergie, on m'a demandé de la rajouter. Plusieurs personnes m'ont demandé de la rajouter, donc je vais prendre le temps ici de la détailler un petit peu plus en détail que ce qu'on va pouvoir le faire dans les vidéos hebdo. Donc à court terme, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est vendeur, sous la moyenne mobile 200, moyenne mobile 20, sous la moyenne mobile 50, donc là on casse la moyenne mobile 200. Le RSI, il est vendeur depuis ce point ici, et pareil sur la MACD. Donc c'est vendeur depuis ici, là, et ça a perdu 20%. Vous voyez, quand je vous dis, hop, quand ça commence à croiser, là on perd de la force d'achat, on a un RSI, donc le cours qui continue à monter. En format journalier, on a une divergence baissière ici, avec un RSI qui fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc là, c'est début, hop, divergence baissière, mais le cours continue à monter, il se stabilise, puis on perd de la force, hop, et au bout d'un moment, ça casse. Donc la belle tendance, elle était à prendre ici. Alors Technip Énergie, depuis à peu près ces points-là, et le point de sortie, c'était 74% et au max 84%, donc c'est plutôt très très bien. Vous voyez, il y a eu des phases de hausse,
puis une phase de baisse, et puis après une phase de hausse. Donc des fois, vous allez reprendre par ici, puis ça va pas vraiment tenir ou ça va rien faire, vous allez sortir. Puis des fois, vous allez monter là, et hop, ça va bien repartir. Ça, on peut pas le savoir. Ça va dépendre aussi du cycle de l'énergie. Pour le moment, c'est pas terrible, terrible. Et en format semaine, vous voyez, on est toujours dans une belle tendance. Donc c'est-à-dire que là, le point d'achat, il était là. Ensuite, là, vous n'avez toujours pas croisé, la bleue n'a toujours pas croisé la rouge, même si ici c'est vendeur et même si ici c'est vendeur, la bleue n'a pas croisé la rouge. Donc vous êtes toujours sur votre action ici. Et là, normalement, vous êtes toujours dans le train de Technip Energies sur un achat de fin octobre 2022 en tendance, ou novembre quoi. Octobre ou novembre 2022. Toujours dans cet achat en tendance. Je suppose que vu que c'est une pétrolière ou parapétrolière, il y a quand même du dividende souvent dans ces trucs-là. Et là, on peut voir que la zone d'achat, elle était bien matérialisée. Ici, point d'achat, ici. Et toujours pas de point de vente. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on peut regarder, c'est quand même que, historiquement, on n'a pas beaucoup d'historique, hein, mais depuis 2022, on est dans sa plus grosse phase de baisse. Vous voyez, là, c'était moins violent. C'était à corriger. Là, on a une grosse phase de hausse, ici, avec un gros surachat, et là, on a une grosse phase de baisse. Là, on est vendeur en format semaine. On n'est pas encore vendeur en format semaine sur la MACD. Et non plus, on est au-dessus de la moyenne mobile 200. On a toujours la moyenne mobile 20 qui est au-dessus de la moyenne mobile. Donc, c'est pas vendeur, mais on a une grosse correction du surachat pour le moment. Donc, est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Moi, j'aurais tendance à vous dire que non. J'aurais tendance à vous dire que non. Pourquoi ne pas attendre plutôt que de jouer un endroit, mettons, vous allez dire, ok, je pense qu'ici on est sur un point bas, mais personne n'en sait rien. Regardez FDJ, hein. Par exemple, si je reprends FDJ, là vous pouvez penser que vous êtes sur un point bas, puis ça baisse. Bon, ok, là on est sur un point bas, puis ça baisse, et ainsi de suite. Donc attention, ou même sur Stellantis, hein. Stellantis, mettons, on est là, on était là, on dit ok, on est peut-être sur un point bas, ça va repartir. Et puis derrière, voilà, peu importe l'action, hein, elle repère 57% derrière, hein. Vous perdez la moitié de votre capital placé. Donc pourquoi ne pas attendre tout simplement d'être patient sur Technip Energies et attendre au moins en format journalier d'avoir un retournement de tendance, un début de tendance haussière, que vous achetiez là ou que vous achetiez là avec une tendance haussière, ce sera beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus sûr, c'est-à-dire qu'on aura enfin fini la baisse et potentiellement on sera. C'est que de la proba, hein, que des probabilités, mais vous aurez probablement plus de chances de faire un gain, même en achetant plus loin, mais en tendance haussière, qu'en achetant maintenant. Voilà. Donc c'est mon avis, hein. C'est pas un conseil d'investissement comme d'hab, hein, c'est juste mon avis. À force de voir ce type d'action, souvent, quand ça casse les moyennes mobiles 200, ça perd 15-20%. Bah, ça le fait pas tout le temps, mais ça le fait quand même assez souvent. Si on prend, je sais pas, est-ce que Airbus a déjà cassé ses moyennes mobiles 200? Là, ici, par exemple, en 2024, je prends hors crise, hein, casse la moyenne mobile 200, ça perd 12%, vous voyez. Là, ça casse sa moyenne mobile 200, ça perd 13%. Est-ce qu'on peut regarder peut-être d'autres endroits où ça a cassé la moyenne mobile 200? Là, ça casse sa moyenne mobile 200, ça perd 17%. Ouais, donc il y a quand même moyen d'aller chercher beaucoup plus bas. Si on prend Compagnie des Alpes, c'est en 2020, c'est le Covid, donc ça n'a pas été terrible, c'est sûr. On prend ici, là, il n'y a pas de crise, là, 2022. Hop, moins 20%. Ouais, c'est moins 20% souvent, pas tout le temps, mais ça arrive quand même souvent. Donc attention, sur Technip Energies, moi j'aurais tendance à attendre dessus. On perd rien à attendre. Et la petite dernière, Wavestone, regardez-moi cette bougie, plus 15%. Alors, elle nous avait déjà fait plus ou moins ce type de bougie-là en juin 2025. Il y avait une belle bougie là de 8%. Bon, c'était déjà pas mal. Elle avait continué, puis après, elle avait cassé. Mais ce qu'on pouvait remarquer, c'est qu'ici, on avait un début de tendance haussière qui était à peu près par là. Et elle a pris 24%, et le point de sortie, il était ici, en trading, hein, à peu près ici, donc on aurait revendu par là peut-être. Vous voyez, le temps que ça se dessine, que les deux se croisent, 11%. Là, ici, vous auriez pris 11%. Ce qui est déjà pas mal, hein. Et là, on reprend quand même la moyenne mobile 200 assez fort. Par contre, on est toujours sous la moyenne mobile 200 là pour ces deux courbes-là. Mais à surveiller si elle pouvait pas nous faire un petit truc comme ça. Comme ça. Ça, ce serait pas mal sur Wavestone. Ça me rappelle un petit peu, et là, il faut se méfier, quand on a des grosses bougies comme ça, une autre action qu'on suit, je fais la parenthèse dessus, c'est Viridienne. Voilà. Hop, là, vous avez un superbe gap haussier, là, on est quand même sur du 40%.
et puis derrière, ça continue un petit peu à monter et hop, vous voyez, ça recorrige forcément derrière le surachat. Donc là, ça vaut le coup d'attendre ici, de se placer. Donc après, vous vous placez soit sur des endroits comme ça, soit sur des endroits comme ça, sur des anciennes résistances ou sur des moyennes mobiles 200, mais là, la tendance, elle est cassée. À voir, à voir, à voir, à voir. Je vais reprendre ma liste, mais Wavestone, faut laisser construire comme ça va peut-être continuer à monter et redescendre. Laisser construire un petit peu, que ces moyennes-là, elles commencent à repasser là et éventuellement, là, on pourra se placer sur Wavestone. Je la suis depuis un bout de temps, hein, j'ai envie de prendre une position dessus, mais j'attends le bon moment technique pour me placer. Voilà, donc j'ai pris le temps avec vous de regarder ces différentes actions. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, les nouveaux ambassadeurs de la chaîne. On est bientôt une cinquantaine quand même, bientôt sur les personnes qui soutiennent la chaîne. Donc merci à vous tous. Vous avez pu suivre la dernière vidéo sur laquelle j'ai investi 30 000 euros. Donc voilà, j'ai investi, ça y est, c'est fait. En début de semaine, les 20 derniers milliers d'euros que j'avais à investir pour cette année. Voilà, donc un petit placement de 30 000 euros au mois de décembre. Et puis, on va continuer à investir un petit peu dans le mois. Je vous ferai une autre vidéo d'investissement dans le mois avec une autre stratégie, comme d'hab, rendement, patrimoine. Je vais pas chercher une performance exceptionnelle. Je cherche plutôt du complément de revenus et à dormir tranquillement dans la hausse comme dans la baisse sur les marchés. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous les autres abonnés qui me laissent un commentaire, un like, même ceux qui passent une fois de temps en temps me faire un petit coucou dans les commentaires. Voilà, ça me fait plaisir aussi de mettre un nom, de mettre des fois un visage sur des gens qui me suivent. Voilà, ça fait plaisir que je vous réponds à chaque fois. Je prends le temps de répondre à tout le monde et si je ne vous ai pas répondu, c'est que soit j'ai pas vu le message, soit des fois avec YouTube, visiblement j'ai un problème avec certains commentaires qui sont pas affichés. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.